Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo numéro 6 et on va parler des moules et des moulages. Voilà. Et puis aussi la matière que moi j'utilise pour faire mes moules. Donc moi, beaucoup de moules qui viennent de chez AliExpress pour une simple et unique raison, le prix, voilà. On trouve quand même énormément de choix en moules silicone sur AliExpress. Il y a beaucoup de modèles différents. Bon, il faut juste bien regarder comment la description au niveau de la taille des moules, parce qu'il y en a, on a l'impression qu'ils sont grands, puis finalement quand on les reçoit, ils sont tout petits. Mais sinon, au niveau qualité et rendu, moi je trouve qu'ils fonctionnent très très bien. Il est clair que dans le commerce, il existe des moules de qualité supérieure, hein, comme les moules de chez Prima, mais bon, c'est pas le même prix non plus. C'est vrai qu'il y a de très belles choses, mais bon, les prix, c'est entre 13 et 15 euros le moule, ça fait quand même relativement cher. Donc, moi, je vais vous parler de ceux que j'ai. J'en ai reçu un d'ailleurs hier de chez AliExpress, il m'en manquait encore. Sinon, moi, je vais vous faire voir ceux que j'ai. Alors, je vais commencer par ceux qui ne sont pas de chez AliExpress. Donc ça va être les moules souples. Je vous avais fait voir dans mon dernier haul. J'en avais acheté 2 supplémentaires. Donc ceux-là, je les ai pris parce qu'ils ne sont pas très chers. Ils sont à 2,85 €. Donc ça reste quand même pas trop cher, malgré que ce soit avec du plastique quand même. Mais bon, donc je vous avais fait voir, hein, j'avais pris la locomotive. J'avais pris aussi voilà, le cerf de la collection Cosmos. Et moi j'avais déjà acheté auparavant, j'avais acheté celui-ci, voilà. J'avais acheté celui-ci avec les engrenages et l'horloge. Voilà, celui-ci ce sont que des horloges, avec un petit peu d'engrenage aussi, mais superbe, magnifique. Et celui-ci avec le papillon, enfin ce sont des écritures avec un papillon là, voilà, qui est très très joli aussi. Donc au niveau rendu, celui-ci, je l'ai fait en plâtre et je l'ai fait en pâte qui sèche, la pâte à modeler de chez Action en fait, voilà. Alors en plâtre, non c'est pas celui-là, ah non c'est pas du tout celui-là en fait. Donc en pâte à modeler de chez Action, ça donne ça, voilà, c'est celui-ci, oups là, voilà, celui-ci, voilà, hop, voilà. Donc ça fonctionne très bien. Il faut savoir que les moules, là, ils sont pas très profonds, donc ça fonctionne très très bien, voilà. Les petites volutes, c'est pareil, je les avais fait, donc celle-ci, voilà, qui est en bas, voilà, comme ceci. Bon là j'ai plus qu'à limer un peu, parce que là il n'y a pas longtemps que je les ai démoulés, il faut maintenant que je passe un peu, moi je prends une lime à ongles et puis je lime un peu pour adoucir un peu les bords. Et puis il y a les petites volutes aussi comme ça, donc pareil il faut que je lime autour, donc c'est pareil, ça vient de ce moule là aussi. Et avec la pâte à modeler de chez Action, ça fonctionne très très bien. Ensuite j'avais réalisé aussi en pâte à modeler de chez Action, ce modèle, il est où? Il est par là. Non, c'est celui-ci, voilà. J'avais fait aussi celui-là, voilà. Alors là, je l'ai fait sur la totalité. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc pareil, impeccable. Alors moi, ce que j'ai fait pour vraiment bien l'étaler, en fait, je suis partie comme une pâte à tarte, hein, que j'ai d'abord étalé en couche assez fine, voilà. Je l'ai bien étalé. Ensuite, je l'ai posé sur mon moule, tout simplement. Voilà. Et après, avec mon rouleau pâtisserie, je suis repassée plusieurs fois pour bien que ça pénètre à l'intérieur des sillons, en fait. Voilà. Et puis, j'ai attendu un petit peu, j'ai démoulé. Et franchement, ça marche nickel chrome. Et l'avantage, c'est que ça reste quand même assez souple. Donc, pour pouvoir le mettre sur un support rond et tout, c'est super, quoi. Voilà, et ça reste bien souple parce que moi ça fait très longtemps que je l'ai fait et franchement il n'a pas plus durci que ça, quoi, voilà. Donc ça c'est nickel. Et j'ai fait aussi, alors là je l'ai fait en plâtre et c'est ce modèle là, voilà. Celui-là je l'avais fait en plâtre, j'avais fait un mélange de plâtre et de poudre de céramique et ça a donné ceci. Voilà, donc par contre là c'est dur, hein, c'est pas flexible du tout, mais bon avec le plâtre franchement et la céramique ça rend super bien, c'est vraiment très très beau. Donc là j'ai juste j'ai juste fait couler le plâtre et mélangé avec la céramique sur le moule, j'ai attendu que ça sèche et j'ai démoulé délicatement et franchement ça rend super bien. Alors
Ensuite, en moule, j'ai celui-ci aussi que j'avais acheté. C'est le seul que j'ai de chez Stamperia. Voilà. Les autres me plaisent aussi, mais bon, ils sont quand même chers. Donc j'attends un peu de pouvoir m'en payer un autre. Mais j'avais pris celui-là parce que c'est celui qui me plaisait le plus déjà à la base. Voilà. Et donc, en moulage, ça nous donne ceci. Donc là, c'est plâtre et céramique. Voilà. Le papillon. Donc, ça fait partie de ce moule-là. Qui est super beau. Enfin, c'est plus une libellule, ça. Oui, c'est une libellule. Ensuite, on a celui-ci. Donc, toujours pareil, plâtre et céramique. Voilà. Alors, moi, je mélange plâtre et céramique. Pourquoi? Eh bien, je vous expliquer après. On va finir cette planche-là. Il y a donc les petites serrures, comme ceci. Voilà. Alors, évidemment, c'est quand même beaucoup plus fragile. Il faut faire attention au démoulage. Il y a cette serrure-là également, qui est super belle. Voilà. Il y a cet embellissement-là aussi. Là, par contre, quand au démoulage, il a cassé, donc je l'ai recollé. Voilà, il avait cassé là, mais bon, ça, c'est pas très grave. Une fois que c'est peint et tout, ça ne se voit plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le papillon, pareil, c'était cassé au milieu au démoulage, donc c'est pareil, je l'ai recollé. Parce que ça reste quand même très très fragile. Et sur celui-là, on a quoi aussi? Celui-là, je l'ai... Ah non, il y a celui-ci. Non, celui-là, je vous l'ai fait voir déjà. Voilà, il y a le petit cœur aussi qui s'est cassé aussi sur le bord. Sur ce coup-ci, j'avais pas eu de chance. Mais bon, je l'ai recollé aussi avec du gel médium. Et après, bah, ça se verra plus sur les créas. Voilà, donc pour cette planche-là, franchement, nickel. J'ai eu de très jolis moules. Ensuite, le reste, ça va être que des moules de chez AliExpress. Alors, notamment, le dernier que j'ai reçu hier, voilà, c'est celui-ci. Je cherchais des ailes et je suis tombée sur celui-là, je l'ai pris. Et franchement, le rendu, il fait trop, trop bien. Et le rendu, il est là, voilà. Elles sont super belles. Donc ça, c'est avec la pâte à modeler de chez Action. Et franchement, ça fait trop, trop beau. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Hein. Moi, cette pâte à modeler, je l'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme moule dedans? Donc, ah oui, alors là, j'avais acheté aussi le corset comme ceci. Voilà. Alors, celui-là, il est un peu plus chiant au niveau du démoulage ici. Moi, j'ai pas réussi à le faire en entier. Il se cassait à chaque fois. Du coup, j'ai retiré complètement le haut et j'ai fait un bustier sans colle, en fait. Voilà. Et donc, ça rend super bien. Et celui-là, il est en plâtre. Voilà. Plâtre et céramique. Et franchement, trop, trop beau. J'aime beaucoup. Ensuite, anti-moule, celui-là aussi. Alors celui-là, il est tout destroy parce que je l'ai découpé, parce il avait une hauteur comme ça. Pour démouler, c'était pas possible. Ça cassait à chaque fois, du coup, je l'ai coupé. Donc c'est le soleil et la lune, hein, un peu, ouais, enfin, je sais pas trop. Ouais, c'est le soleil et la lune, donc ça donne ça. Et franchement, c'est trop, trop joli aussi. Ensuite, j'avais acheté celui-ci. Ce sont des petites horloges. Alors là, bon, sans plus, quoi. Voilà, c'est pas... les motifs et tout ne ressortent pas forcément très bien. D'ailleurs, j'en ai une petite là. Bon, celle-ci, ça va, voilà. Mais les autres, par exemple, là, on a du mal à voir un peu l'intérieur du moule. Puis bon, il s'est un peu cassé aussi. Sinon, celle-ci, c'est pareil. Il faut vraiment s'approcher de près pour voir les chiffres. Mais bon, sinon, ça reste quand même joli. Hein. C'est mignon tout plein. Voilà, puis elle est toute petite là aussi. Voilà. Après, sur une créa, ça passe très bien. Hein. C'est pas... Voilà. Celui-ci que j'avais pris aussi, je m'attendais à avoir plus grand. Par contre, au niveau des clés, j'ai jamais réussi à en démouler une. Elle se cassait à chaque fois. J'ai juste réussi à faire le petit cœur. Et le petit cœur, il est là. Voilà. Bon, il n'est pas très grand, hein. Parce que je vous disais, des fois, les tailles sont un peu trompeuses. Et puis, des fois, ils exagèrent un petit peu. Et finalement, c'est pas du tout la même taille. Mais bon, c'est pas très grave, hein, vu le prix. Hein, c'est entre 1 euro, 1,50 € à chaque fois. Donc, ça va. Hein. Ensuite, celui-ci. Voilà, que j'ai fait en plâtre également. Qui rend très, très bien. Qui est très, très joli. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Qui est super beau aussi, donc en plâtre également. Les petits anges qu'on voit souvent passer. Alors eux, au démoulage, il faut faire attention parce que la jambe du haut, là, elle a tendance à rester coincée et ça se casse bien souvent. D'ailleurs, là, j'en ai un qui s'est bien démoulé.
Donc il a ses deux jambes. Et puis j'en ai un autre, bah, il a qu'une jambe, quoi. Voilà. Le pauvre, il a plus qu'une jambe. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Alors, celui-ci, je l'ai plus parce que c'est parti sur une créa que j'ai envoyée. Donc, c'est une grosse volute comme ça. Et ça rend super bien. Et c'est un très très beau moule. Les petites feuilles, ça c'est un classique. Hein, les petites feuilles comme ça. Et puis, ces petits moules-là. Donc, pareil, hein, ça rend très bien. Avec du plâtre, voilà, hop. Et puis, des petites feuilles de chêne. Je ne sais pas si j'en avais fait. Que j'ai fait un envoi il n'y a pas longtemps et j'en ai mis dedans, du coup, ouais, non, j'en ai pas. Enfin bon, les feuilles, ça fonctionne super bien, hein, il y en a des plus grandes aussi, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est plâtre et céramique. Ensuite, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a les petites montgolfières comme ceci, voilà, donc parfait aussi, nickel. Ça a très bien fonctionné, plâtre et céramique. Voilà. Celui-ci, pareil, je l'ai fait en plâtre et céramique. C'est juste trop joli. Voilà, ça rend ceci. Vraiment très très bel embellissement. Je le trouve trop joli. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est pareil, je l'ai reçu. J'ai dit, mon Dieu, il est vraiment petit. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir. C'est parce que c'est pas évident. C'est une tête de lion. Voilà. Donc, ça fait vraiment petit. Alors après, sur une toute petite boîte, ouais, ça passe quand même, hein. Mais c'est vraiment petit, hein, voilà. Mais on voit bien les détails quand même. Hein. Donc toujours pareil, hein, plâtre et céramique. Celui-ci, j'ai jamais réussi à le faire. Il se cassait tout le temps, voilà. Et je crois pas que je l'ai fait, hein. Non, je l'ai pas, non. La petite robe. Donc celui-ci, pas de problème, ça fonctionne très bien. Voilà. Ça, c'est une petite tête de lune. Voilà. Donc, ça rend comme ceci. Donc, nickel aussi. Les petites ailes. Hein. J'avais déjà acheté un moule avec des ailes. J'aimerais bien pouvoir me payer celui de chez Prima avec les grandes ailes. Là, mais bon, comme je vous dis, 15 € le moule, ça fait un peu cher, quoi. Voilà. Donc, les petites ailes, elles sont là. Donc, c'est pareil. Hein, ça fonctionne très bien. Hein, nickel. Hein, voilà. Hein. Pas de souci au niveau du démoulage. Là, on a bon, celui-là, il est très connu. Hein, c'est le petit cadre avec le camé. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là. Voilà. Le petit cadre avec le camé. Impeccable. Ça fonctionne très bien. Et si je disais celui-là, je ne l'ai pas, mais si je l'ai. Donc, celui-là, voilà, ça fait des volutes. Et en fait, les volutes, ça donne ça. Et elles sont super belles. Voilà. Elles sont vraiment très jolies. Et ça, c'est pareil, c'est en plâtre et poudre de céramique. Voilà, donc bah, mes moules, pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Et voilà, de temps en temps, je regarde sur AliExpress. Je sais qu'ils en font des plus grands, un peu style Prima, qui sont un peu plus chers à 6-7 €. Je pense que je vais me laisser tenter et en faire venir un pour voir ce que ça donne. Parce que bon, ça vaut le coup quand même. S'ils sont bien, bah, pour le prix d'un, on peut en avoir deux. Après, c'est sûr qu'on n'a pas autant de modèles que les Prima. Il faut reconnaître que ceux de chez Prima, voilà, ils sont juste trop beaux, quoi. C'est sûr. Hein. Celui avec la lune, les étoiles et tout, c'est pareil. J'aimerais bien pouvoir me le payer un jour. Bon, je désespère pas. Hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le regarde, mais quand je vois le prix... j'ai toujours l'hésitation, je le mets toujours dans mon panier, mais à la fin, je le retire toujours de mon panier parce que je me dis, ouais, c'est quand même un peu abusé, quoi. 15 €, voilà. Ou je me le ferai offrir, je sais pas, je vais voir. Mais pour le moment, je suis pas décidée à m'acheter des moules aussi chers que ça. Alors moi, concernant, pour faire mes moulages, hein, vous l'aurez compris, pour le moment, moi, j'utilise la pâte à modeler de chez Action parce que moi, je la trouve très bien. Malgré qu'il y en a qui la trouvent collante, moi, je la trouve pas collante du tout. Elle n'est pas chère, hein, c'est 1,70 €, je crois, un truc comme ça, ou 2,70 €. Il y en a quand même dedans 500 grammes, à savoir que Stamperia en fait une aussi qui vaut 7 € les 180 grammes, donc c'est hors de prix. Je sais que Prima en fait aussi, c'est un petit pot, un peu dans cette, voilà, un peu dans cet esprit-là.
La pâte à modeler vaut 22,50 €. Non, ça, jamais de ma vie, je mettrais 22,50 € dans de la pâte à modeler. Voilà. Et donc, la poudre de céramique, donc moi, je la prends sur le haul, sur le site de Horizon Créatif. Donc, c'est cette marque-là, voilà. Donc, c'est ouais, céramique. Bon, de toute façon, il n'y a rien écrit en français là-dessus. Plâtre céramique, en fait. Voilà, plâtre céramique. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il vaut 4 € et des brouettes. Il n'y en a que 400 grammes. Donc, franchement, ça part très vite. Et moi, j'ai voulu faire l'essai. En fait, je fais moite-moite. Je mélange avec un peu de plâtre de Paris, tout simplement. Donc, ça économise un petit peu celui-là. Et franchement, ça fonctionne très bien. Voilà. Les moules sont très solides. Faut leur laisser le temps de sécher, c'est important, c'est leur laisser le temps de sécher, mais ça fonctionne très très bien. Et bon, ça économise quand même ce genre de plâtre céramique, parce que ça reste quand même cher, hein, voilà. Là, vous avez pour à peine 2 €, il y en a combien, 1 kg, et là, vous en avez 400. Wow. Vous avez 400 grammes et ça coûte presque 5 €, quoi, voilà. Hein. Après, hein, les marques, c'est toujours plus cher, c'est sûr. Hein. Enfin bon, moi... Pour le moment, moi, c'est mon loisir. C'est pas des choses que je vends, donc que ce soit fait avec une pâte à modeler qui coûte 1,70 € ou 1 € ou 2 €, je m'en fiche complètement, quoi. Voilà, moi, je vois aussi mon porte-monnaie, hein, c'est clair et net, hein, voilà. Moi, je vois pas, franchement, la pâte à modeler comme ça, moi, je trouve qu'elle rend très très bien. Et très sincèrement, quand on a mis du gesso dessus et puis qu'on les peint, on ne peut pas dire si c'est une pâte à 7 € ou une pâte à 1,80 € ou 90 €. Quoi. Voilà. Enfin bref, chacun gère son porte-monnaie, c'est sûr. Enfin bon, voilà. Bon, ben, je vais en terminer là avec les moules. Donc après, il me restera encore les embellissements. Voilà, donc je vous laisse pour cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bisous tout le monde. Au revoir.